Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois d'octobre 2024. Alors que vous soyez signe solaire ascendant, signe lunaire ou Vénus, dans chacun des signes que l'on va voir, eh bien ces messages sont pour vous. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc il ne pourra convenir à tout le monde. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec votre situation, les amis. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les Verseaux, ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois d'octobre 2024. Alors, on va voir tout de suite quels sont les messages pour vous, que vous soyez signe solaire, ascendant, signe lunaire ou Capricorne en Vénus. Eh bien, ces messages sont pour vous. Bien sûr, à adapter à votre situation et surtout ne prenez les messages que les messages qui résonnent avec vous et avec votre situation, les amis, c'est important. Alors, on va voir quels sont les messages pour vous, les Verseaux, mois d'octobre 2024. Alors, ici, on a l'énergie principale de votre mois, ce qui va faire votre force, le défi, le challenge et le petit point de vigilance sur ce mois d'octobre, le côté professionnel, projet, vie active, quelle que soit votre situation, le côté relationnel, sentimental, affectif, le développement personnel et votre conseil sur ce mois d'octobre. Alors, l'énergie principale de votre mois, c'est le monde. Waouh! Votre force, 10 de bâton. Défi, challenge et le petit point de vigilance, c'est le 7 d'épée. Ici, le côté professionnel, projet, vie active, page de pentacle. Le côté relationnel, sentimental et affectif, le pendu. Le développement personnel, page de coupe. Et le conseil du tarot, c'est la justice pour ce mois d'octobre. Alors, on va commencer tout de suite par l'énergie principale de votre mois d'octobre. Et vous avez eu l'énergie du monde. Alors ici, ça peut représenter plusieurs choses. Pour certains, il peut s'agir ici d'accomplir ou de réussir quelque chose sur ce mois d'octobre. Peut-être de boucler aussi ici un projet, un dossier, une situation. Cette carte du monde aussi ici, ça peut être pour certains une leçon de vie ici qui va être apprise et vous allez pouvoir enfin passer au chapitre suivant de votre vie, entre guillemets. Ça peut aussi ici signifier, représenter un voyage à effectuer sur ce mois d'octobre, peut-être aussi l'envie de bouger, l'envie de déménager, c'est une envie de mobilité ici, le fait d'avoir envie de bouger, d'aller voir ailleurs, peut-être d'aller voir une autre région, vous avez peut-être envie aussi d'être muté. Il y a cette notion en tout cas de mobilité aussi ici qui ressort avec cette carte du monde et on sent aussi une ouverture au monde également qui vous entoure sur ce mois d'octobre avec cette énergie. Ce qui va vous aider ici sur ce mois d'octobre, c'est de pouvoir, avec ce 10 de bâton, vous libérer d'un fardeau, d'un poids, de quelque chose qui vous pèse et qui est lourd à porter. Vous allez réussir à vous défaire d'un fardeau. Vous allez aussi réussir peut-être pour certains à dire non quand il le faut, dans certaines situations. À redispatcher aussi les responsabilités, à ne plus prendre ce qui ne vous appartient pas. Remettre chacun aussi ici face à ses responsabilités. Vous allez prendre vos responsabilités de manière juste, mais ce que vous allez réussir à faire là, c'est de refuser de prendre les responsabilités pour les autres. Des responsabilités qui ne vous appartiennent pas et qui vous alourdissent, justement. Ce que vous allez réussir à faire aussi ici, sur ce mois d'octobre, c'est de bien gérer vos ressources et de déléguer lorsque vous le pouvez. Point de vigilance et défi, c'est le 7 d'épée. Alors, encore une fois, ici, on a cette notion de responsabilité. C'est le fait... Faites attention de ne pas fuir justement vos responsabilités. C'est ce que vous allez faire. Vous allez prendre vos responsabilités. Mais là, c'est un point de vigilance. Attention. On vous dit tout de même, attention, ne fuyez pas vos responsabilités. Et assumez ce qu'il y a à assumer sur ce mois d'octobre.
Attention aussi ici avec ce 7 d'épée parce qu'il pourrait y avoir dans votre entourage de mauvaises intentions. On a cette notion quand même de vol, de duperie, de tromperie avec ce 7 d'épée. Attention à ce que l'on vous propose également et dans quoi on veut vous embarquer. Attention aussi ici à rester juste, à rester honnête, à rester intègre. Sinon, gare au retour de bâton. C'est ce que l'on vient vous dire ici. Vous devez être au clair, vous devez être toujours ici dans cette dynamique de vous dire que les actions que vous posez, les opportunités que vous choisissez sont en accord avec vos valeurs. Et c'est le fait de n'avoir rien à se reprocher également ici. Hein, c'est le petit point de vigilance pour vous. Et puis, ce que l'on vous dit aussi, c'est que vous avez peut-être besoin de dire non et de poser certaines limites dans des situations, dans des relations. Et c'est ce que ce 7 d'épée vient vous dire. Est-ce que vous avez mis des barrières? Est-ce que vous avez mis les bonnes barrières autour de vous pour protéger votre intégrité et protéger votre intimité également? Ensuite, au niveau professionnel, projet, vie active, que vous soyez à la retraite, en emploi, sans emploi, à la recherche d'emploi, bien sûr, c'est à vous d'adapter ces messages par rapport à votre situation. On parle aussi ici de tout ce que vous souhaitez entreprendre sur ce mois d'octobre. On a ce page de Pentacle. Alors lui, il nous parle de nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Ça peut être aussi un changement d'activité, un changement de projet, de travail, de nouveaux apprentissages également. Peut-être la possibilité de faire une formation pour d'autres. En tout cas, on vous dit ici que si vous souhaitez vous former dans quelque chose, si vous souhaitez changer de travail, si vous souhaitez changer de poste, si vous souhaitez mettre en place un projet, c'est le moment de le faire avec cette énergie du page de Pentacle, du page de denier. On vous encourage aussi ici à saisir de nouvelles opportunités, à vous engager dans des projets, à ne pas hésiter à apprendre et à développer des compétences qui pourront vous servir pour l'avenir. C'est l'occasion ici vraiment avec ce page de Pentacle de semer les bases d'un projet, de semer les bases d'une activité, de semer les bases d'une carrière aussi réussie. Et bien sûr, ça va dépendre de votre situation. Alors, on va compléter aussi pour vous ici les Verseaux avec l'oracle Mathéès pour ce mois d'octobre dans le côté professionnel, projet et vie active avec ce page de Pentacle. On va remettre 2 petites cartes. On a le diable et on a le serpent. Alors bon, ici, on vous invite encore une fois à la prudence par rapport à ce que l'on va vous proposer. Il y a une transformation aussi ici au niveau de vos peurs. Peut-être que vous aviez peur jusqu'à maintenant de faire une formation, de tenter une nouvelle chose, de saisir de nouvelles opportunités. Là, on vous dit ici qu'il y a une transformation par rapport à ça et vous allez réussir à passer à l'action. Vous allez réussir aussi à mettre en place des projets qui pourront durer dans le temps. Il y a 2 messages ici. Une transformation par rapport à vos peurs, par rapport à certains doutes que vous pouviez avoir à l'intérieur de vous. Par rapport à certains vieux schémas également ici qui vous empêchaient d'avancer. Ce que l'on vous dit aussi ici, c'est de faire attention à ce que l'on vous propose. D'être, voyez toujours, je vous disais, faites attention à ces opportunités, à ce dans quoi on veut vous embarquer. Ce que l'on va vous proposer. Ça ressort dans ce domaine également. Donc c'est à vous d'être vigilant et de comprendre si ce que l'on vous propose correspond à vos valeurs, vous permettront d'évoluer dans le bon sens, d'atteindre vos objectifs. Mais attention aussi, avec ce 7 d'épée, on a aussi cette notion de se dire ne pas choisir la facilité ou le chemin le plus facile, qui peut-être vous ferait commettre des actes un petit peu douteux. Vous voyez, on a cette notion aussi ici qui ressort avec ce 7 d'épée et qui ressort également là dans le côté professionnel, projet et vie active. Ce n'est pas forcément le chemin le plus court qui sera le meilleur pour vous. Ce n'est pas en commettant non plus des actes un petit peu douteux que vous réussirez. Au contraire. Attention à cela. Je ne vous dis pas que vous allez faire ça. Hein. C'est une mise en garde ici. On vous dit de faire attention.
Parce que ce n'est pas comme ça que vous réussirez. C'est en étant honnête et intègre que vous allez réussir à mettre en place des projets qui dureront dans le temps et qui vous permettront une croissance, une prospérité, une abondance. Ensuite, ici, au niveau relationnel, sentimental, affectif, on a le pendu. Alors ici, on vous invite à avoir un nouveau regard sur vous, mais aussi sur vos relations. Il y a peut-être besoin de réajuster certaines choses, de changer certaines habitudes, certaines manières de penser, certaines manières d'agir ou de communiquer. Donc un nouveau regard ici à avoir sur des relations. Peut-être prendre un temps de réflexion pour voir ce que vous souhaitez, sur ce que vous ne voulez plus, sur la direction que vous souhaitez prendre. Et du coup, il y aura des choses ici à réajuster. Mais vous avez besoin de changer de regard sur une situation, sur vous-même, sur une manière de voir les choses, d'agir, de penser. Alors, on va compléter aussi ici avec l'oracle Mathias au niveau relationnel, sentimental, affectif. Pour vous les Verseaux sur ce mois d'octobre. Il y a un moment de réflexion ici, une pause que vous vivez actuellement parce qu'il y a peut-être aussi des choix à faire et par rapport aux choix qui se présenteront à vous sur ce mois d'octobre, il y a besoin ici d'avoir un regard neuf sur votre situation, de prendre le temps aussi de la réflexion. On a également ici une remise en question qui se fait sentir ici. Peut-être que vous sentez que vous avez besoin de faire aussi un petit ménage autour de vous, dans les relations qui sont autour de vous, pour être plus aligné avec ce que vous souhaitez, avec vos valeurs également. Donc il y aura des choix à faire ici au niveau relationnel, sentimental, affectif. Ça peut être des choix ici à faire par rapport à une personne, homme ou femme, puisqu'on est sur une guidance générale. C'est aussi écouter son intuition, ses ressentis par rapport aux choix que vous allez avoir à faire. C'est aussi écouter ce que vous ressentez face à certaines personnes, face à certaines situations. Peut-être qu'une personne pourrait vous aider aussi ici à faire certains choix, à avoir un nouveau regard ici sur votre situation. C'est possible également. Ensuite, ici au niveau de votre développement personnel, on a ce page de coupe. Alors, ici on vous dit que vous êtes prêt justement à écouter votre intuition, à suivre votre cœur. Vous êtes prêt aussi ici à recevoir des messages de vos guides, de l'univers, de ce en quoi vous croyez. Donc soyez à l'écoute des signes, des synchronicités qui seront mis sur votre chemin pour vous aider à aller dans la bonne direction. Vous êtes prêt aussi ici pour de nouvelles aventures. Et puis ce page de coupe, il vous invite à saisir les opportunités d'apprentissage, Il y a aussi ici des opportunités de développement personnel justement qui se présenteront à vous sur ce mois d'octobre et on vous invite ici à saisir tout ça. Ce page de coupe, il vous suggère aussi ici d'aller explorer de nouveaux terrains qui vont vous permettre de vous enrichir et qui vont vous inspirer. Donc n'hésitez pas à vous ouvrir à de nouvelles choses. Et c'est l'énergie aussi principale de votre mois, ne l'oubliez pas, avec cette énergie du monde. On sent aussi ici, pour vous les Verseaux, à l'intérieur de vous, de la fougue, de la créativité, beaucoup de... Vous allez peut-être aussi pratiquer beaucoup par rapport à votre intuition. Beaucoup de pratiques intuitives ici. Pour vous sur ce mois d'octobre. Alors ici on va aussi rajouter 2 petites cartes avec l'oracle Mathias, donc sur ce page de coupe par rapport au développement personnel pour vous les Verseaux sur ce mois d'octobre. On va vous inviter aussi ici à faire un travail de pardon, à essayer aussi de trouver des terrains de conciliation, de réconciliation. Alors ça peut être faire un travail de pardon envers vous-même, mais aussi faire un travail de pardon envers les autres. Le pardon, vous le faites pour pouvoir avancer et évoluer, pour ne pas rester dans cette énergie de rancœur, dans de la... comment dire ?
dans ces énergies de rancœur qui vous empêchent d'avancer, qui vous maintiennent dans des énergies négatives. Il y a aussi ici un pardon que vous devez peut-être vous accorder à vous-même. On vous invite aussi ici, dans toutes les situations dans lesquelles vous allez vous trouver sur ce mois d'octobre, n'essayez pas d'aller au conflit, essayez plutôt de trouver des moyens de conciliation, des compromis ici. Et ça vous permettra de retrouver une stabilité à l'intérieur de vous, mais aussi dans votre vie en général. Ça va vous permettre de retrouver un bien-être, un équilibre et une stabilité, tout simplement. Le conseil pour vous sur ce mois d'octobre, c'est la justice. Alors ici, ce que l'on vous dit, c'est, on vous conseille en tout cas, d'être honnête, d'être vrai, d'être juste, d'être équitable dans vos prises de décision, dans vos actions. De rechercher toujours aussi cette honnêteté, cette franchise, cette justesse dans vos relations, dans les situations, dans les projets qui vont se présenter à vous également. Qu'on retrouve un petit peu les mêmes messages qu'avec ce 7 d'épée en défi, et puis aussi au niveau professionnel. C'est comprendre aussi ici que les actes que vous posez ont des conséquences. Et vous allez récolter ce que vous semez. Si vous semez de bonnes graines, c'est ce que vous allez récolter. C'est aussi ici, voyez, le point de vigilance que l'on avait, c'est faire attention à ne pas prendre de raccourcis et à ne pas agir de manière douteuse. C'est aussi ici peut-être devoir prendre certaines décisions, de devoir trancher ici, mais tout en étant juste et équitable, tout en étant aligné avec vos valeurs. Il y a aussi peut-être, le conseil, c'est aussi peut-être ici de retrouver un équilibre, aussi ici, dans ce que vous donnez, dans ce que vous recevez, dans votre vie en général. Vivez toujours en étant aligné avec vos valeurs, avec votre être authentique. Et ça va vraiment être la source de votre bien-être et d'une certaine paix intérieure. Alors, on prend aussi ici un petit message de conclusion pour vous, les Verseaux, sur ce mois d'octobre. Vous avez eu le chiffre 3, j'exprime ma créativité. Je fais quelque chose de mes mains, objets, pâtisserie, construction, déco, art, sport. Je fais quelque chose de mes idées, invention, conception, où je crée des liens. Je vais vers ce qui me procure le plus de plaisir. Ici, on vous invite vraiment à laisser s'exprimer votre créativité. Construisez quelque chose de vos mains. Inventez, conceptualisez quelque chose ici de vos idées, ou créez des liens. Tout simplement, allez vers les autres également, faites quelque chose ici, allez vers ce qui vous procure du plaisir, vers ce qui vous permet de vous épanouir. Et au dos, vous avez eu « J'arrête d'être maltraitant envers moi-même » avec le chiffre 8. Est-il nécessaire d'être dur avec vous-même, avec moi-même? Et si j'essayais d'être un peu plus doux et généreux envers ma personne? Je vous disais aussi d'être peut-être plus indulgent envers vous-même. Peut-être que vous avez besoin de vous pardonner également certaines choses. N'hésitez pas à être plus doux et plus généreux envers vous-même. Voici pour vous les Verseaux, je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages.